Si vous aimez mes vidéos et que vous voulez découvrir encore plus de secrets pour une vie saine et longue, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Secrets de longévité et activez la cloche pour ne rien manquer. Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, les langages de l'amour. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains couples semblent si complices alors que d'autres ont du mal à se comprendre? La réponse pourrait bien se trouver dans la théorie des 5 langages de l'amour. Imaginez que vous et votre partenaire parliez 2 langues différentes. Vous essayez d'exprimer votre amour, mais quelque chose se perd dans la traduction. C'est exactement ce qui se passe quand nos langages de l'amour ne correspondent pas. Commençons par parler des mots valorisants. Ces personnes, vous savez, elles ont vraiment besoin d'entendre des mots d'encouragement, des compliments sincères et même des « je t'aime » réguliers. Pour elles, les mots ont un pouvoir immense. Un simple « tu as fait du bon travail » peut illuminer leur journée comme un rayon de soleil après une tempête. Par exemple, imaginez quelqu'un qui a travaillé dur sur un projet. Un petit mot d'encouragement peut non seulement booster leur confiance, mais aussi les motiver à continuer. C'est fou, non? Ces petites attentions, comme un « je suis fier de toi » ou « tu es incroyable », peuvent faire toute la différence dans leur vie. Le deuxième langage, c'est vraiment ces moments de qualité, tu vois. Ces personnes se sentent aimées quand tu leur donnes toute ton attention. Pas besoin de grands événements ou de trucs extravagants. Une simple conversation sincère, sans téléphone ni distraction, ça fait toute la différence. Imagine une promenade ensemble dans un parc ou un dîner où l'on prend le temps de discuter de tout et de rien. C'est ça qui compte pour eux, ces petits instants partagés qui créent des souvenirs inoubliables. C'est comme si chaque mot échangé tissait un lien plus fort entre vous. Alors la prochaine fois, mets de côté les distractions et savoure ces moments précieux. Le troisième langage, ce sont les cadeaux. Attention, il ne s'agit pas de matérialisme. Ces personnes apprécient vraiment le symbole derrière le cadeau, le fait que vous ayez pensé à elles. Ça peut être une simple fleur cueillie en chemin ou un petit mot laissé sur la table. Parfois, c'est un geste aussi simple qu'un café préparé avec soin pour un ami. Ces attentions, même modestes, montrent que vous tenez à l'autre. C'est ce petit détail qui fait toute la différence, tu vois. C'est comme un clin d'œil, une façon de dire « je pense à toi » et à vous qui ne se sent pas touché par une telle délicatesse. Ces gestes renforcent les liens et apportent une belle chaleur dans nos relations. Le quatrième langage, c'est vraiment celui des services rendus. Pour ces personnes, se sentir aimé passe par des gestes concrets. Par exemple, faire la vaisselle après un bon repas, s'occuper des enfants pour que l'autre puisse souffler un peu, ou même réparer quelque chose qui ne fonctionne plus à la maison. Ces petites actions, elles parlent tellement plus que des mots, vous ne trouvez pas? Imaginez un moment où vous rentrez chez vous, fatigué, et que votre partenaire a déjà préparé le dîner ou rangé la maison. Ça fait chaud au cœur, non? Ces gestes simples, mais remplis d'amour, montrent à quel point on se soucie de l'autre. C'est ce qui crée des liens solides et durables dans une relation. Le cinquième langage, c'est vraiment le toucher. Pour ces personnes, le contact physique, c'est super important. Un câlin, tenir la main, une petite caresse sur l'épaule. Ces gestes d'affection, c'est leur manière de se sentir connecté et aimé, tu sais. Mais voici le plus important. Chacun de nous a un langage de l'amour qui lui est propre, et souvent, c'est à travers ce langage qu'on exprime nos sentiments. Par exemple, vous pourriez être du genre à multiplier les cadeaux, pensant que c'est la meilleure façon de montrer votre affection. Mais imaginez que votre partenaire, lui, ait besoin de moments de qualité, comme une soirée tranquille, à discuter autour d'un bon dîner. Ça peut créer des malentendus, vous savez. C'est super important de comprendre le langage de l'autre pour vraiment se connecter. Si vous ne parvenez pas à vous comprendre, même les plus beaux cadeaux peuvent sembler vides. Alors, prenez le temps d'écouter et de découvrir ce qui fait vibrer votre partenaire. La clé, c'est pas de changer qui vous êtes, mais vraiment d'apprendre à parler le langage de l'autre, tu vois. C'est un peu comme quand tu commences à apprendre une nouvelle langue. Au début, c'est un peu galère, mais avec le temps,
Ça devient super naturel et fluide. C'est comme une danse, on s'habitue et ça devient un vrai plaisir. Comment découvrir votre langage de l'amour? C'est super important de réfléchir à ce qui vous fait vraiment sentir aimé, tu sais. Pense à ces petites choses qui te manquent quand elles ne sont pas là. Par exemple, est-ce que c'est les câlins, les mots doux ou peut-être les attentions particulières? Et qu'est-ce qui te blesse le plus quand ton partenaire ne le fait pas? Ça pourrait être un manque de temps passé ensemble ou des gestes tendres. Prendre le temps d'y penser peut vraiment renforcer votre relation et pour votre partenaire. Observez ce qu'il ou elle demande le plus souvent. Est-ce plus de temps ensemble? Des compliments, de l'aide au quotidien? Ces indices révèlent souvent son langage dominant. L'erreur la plus courante est de supposer que notre partenaire apprécie les mêmes expressions d'amour que nous. Si vous aimez les cadeaux, vous pourriez penser que c'est la meilleure façon de montrer votre amour. Mais si votre partenaire préfère les moments de qualité, même le plus beau des cadeaux n'aura pas l'impact espéré. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous comprenez ces langages, vous pouvez transformer votre relation. C'est comme avoir un mode d'emploi pour rendre votre partenaire heureux. Et quand les deux partenaires font cet effort, la relation s'épanouit naturellement. N'oubliez pas que ces langages peuvent évoluer avec le temps. Ce qui était important pour vous il y a 10 ans ne l'est peut-être plus autant aujourd'hui. C'est pourquoi il est essentiel de maintenir une communication ouverte et honnête avec votre partenaire. La théorie des langages de l'amour, ce n'est pas une baguette magique, mais c'est vraiment un super outil pour mieux capter et exprimer ce qu'on ressent. Ça nous rappelle que l'amour, ce n'est pas juste un sentiment, mais aussi un choix qu'on fait chaque jour. C'est un peu comme un langage qu'on doit apprendre pour mieux se comprendre, vous voyez? Si vous traversez des difficultés dans votre relation, n'hésitez pas à consulter un professionnel. Parfois, un regard extérieur peut nous aider à mieux comprendre nos dynamiques de couple. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les langages de l'amour. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur le développement personnel et les relations. Partagez aussi vos expériences en commentaire. Quel est votre langage de l'amour? À bientôt pour une nouvelle vidéo.